C'est la nouvelle pépite de la chanson québécoise selon Télérama. Bonjour Geneviève Morissette. Bonjour monsieur. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur TV5 Monde. Votre nouvel album, c'est même le premier, s'appelle Me Rev'là. Pourquoi? En fait, c'est que j'ai sorti un album qui s'appelle Me V'là en août 2015. J'étais supposée de rester 2 semaines en vacances en France, puis finalement 2 semaines se sont transformées en 1 an et demi. Fait que je suis restée là, puis j'ai écrit des chansons en fait à l'aide de Émilie March entre autres et d'autres amis. Puis finalement, je me suis ramassée à sortir un album Me Rev'là qui est une réédition de mon album Me V'là. Ça s'appelait Me Rev'là pour Me V'là, quoi. Oui, ouais, puis avec une chanson sur Michel Drucker. Fait que on avait trop envie de mettre ça sur Une chanson sur Michel Drucker? Ouais. Non, mais quoi? En fait, la chanson sur Michel Drucker, je pense que c'était très important de la faire, surtout en tant que Québécoise, parce que, toutes les chanteuses québécoises rêvent de passer chez Michel Drucker. C'est vraiment le symbole de la réussite. Puis c'est une déclaration d'amour et d'humour, donc j'avais vraiment envie de lui écrire ça. Geneviève Morissette, Michel Drucker. Qu'on les appelle un jour docteur, d'arriver à l'heure. Moi, j'ai toujours rêvé de passer chez Michel Drucker. Ah, Michel Drucker, de chanter mon blues sur le grand divan rouge. Voilà, comme ça, vous êtes extraordinaire. On ne peut plus vous retenir, Geneviève. Hein? Non, il n'y a pas moyen. Moi, j'entends les chansons, puis je commence à les chanter live. Il n'y a pas de plateau. Il faudrait mettre une place pour faire un show ici. Là. Michel Drucker, pour la première fois, une chanson sur Drucker, oui. Ben oui, vous c'est rêvez drôle. d'aller sur son plateau. Mais ça que je rêve d'y aller. Ah oui, j'espère que je vais y chanter ça les yeux dans les yeux. Puis j'ai eu la chance, en fait, de le voir en spectacle récemment sur scène samedi dernier. Et j'ai eu un vrai cours de la chanson. Pas de la chanson, de la chanson, en fait, mais plein d'anecdotes télévisuelles françaises. Donc, c'était un cours pour moi. Je suis vraiment contente d'avoir tout découvert ça. Oui, mais alors attention, parce que dans la chanson, vous êtes précise. Vous dites, si jamais il ne vous invite pas sur son canapé rouge, vous le menacez. Hein? Oui, exactement. Oui, c'est quand même la Morissette. Là. Il faut qu'il y ait un peu de débat là-dedans. Allez, regardez, écoutez plutôt. Voilà de quoi vous le menacez. Faire des économies. Il y en a qui rêvent de piloter un avion, d'avoir du tact ou seulement un balcon, de souper au sommet de la Tour Eiffel, d'avoir la vie éternelle. Moi, j'ai toujours rêvé de passer chez Michel Drucker. Oh, Michel Drucker, pour atteindre le sommet, le voir en fait en vrai. C'est incroyable. Vous le menacez d'aller chez Laurent Ruquier s'il ne vous invite pas. Ben oui, c'est quand même bien, on n'est pas couché. C'est pas pire comme émission. Voilà, il y a beaucoup d'humour en tous les cas dans vos chansons, Geneviève Morissette. Beaucoup de fougue, beaucoup de folie quelque part. Hein? Ouais. Ben, je me moque de moi, je me moque des Québécois, je me moque des Français, je me moque des mecs aussi. Ah oui? Parce que les mecs sont un petit peu machos chez vous. Ah bon? Un petit peu beaucoup. Trouvez? Ah, il y a un peu quand même. Non, mais... Dans mon show, j'aborde un peu ça sur les conseils d'une Française à une Québécoise pour que la Québécoise arrête de se planter lamentablement avec les mecs. C'est quoi, par exemple, les conseils que
que vous donnez alors? Ben, d'arrêter de... En fait, les Québécoises, on conquiert beaucoup les mecs, donc on va de l'avant, si tu veux. Ici, c'est moins bien vu. T'es mieux de peser sur le break, Ouais. comme on dit. Vous avez dit aussi que vous trouvez qu'en France, c'est pas très bien organisé. Non, c'est un peu bordélique. En fait, Ah c'est oui, très ça, j'aurais bordélique. pas osé le dire comme ça, mais vous trouvez ça alors? Ah oui, c'est très bordélique. Vos rues, déjà, c'est le bordel. Pas du tout cartésien. Moi, je me perds sans arrêt. Je vais n'importe où. Ça me prend 45 minutes à me rendre de plus parce que le nom des rues, t'es toujours en train de chercher. Il n'y a rien d'organisé dans votre pays. Là. C'est Non, l'enfer là-dessus. oui. Il faut dire que vous êtes quand même un peu spécial parce que j'ai lu dans votre biographie que toute petite, déjà, vous faisiez des cascades sur votre tracteur. Ben C'est vrai? absolument. Oui. Ben, j'avais mon tracteur pour enfants, fait que je me promenais dans la cuisine. Puis à un moment donné, il y avait l'escalier pour descendre dans la cave. Puis là, j'ai dit à ma mère, Maman, est-ce que je peux descendre avec mon tracteur dans l'escalier? Puis là, ma mère, elle dit, Non, Geneviève, fais pas ça! Et là, il était trop tard. Ah! Puis là, finalement, je me suis plantée bien raide, comme on dit. Puis bon, en tout cas, j'étais un vrai danger public quand j'étais Oui. petite. Puis bon, ça continue. Je fais tout ce qu'il faut pas faire, mais j'aime bien ça. C'est Comme ça. sortir mon album Alors, en France, ça va te sortir au Vous aimez Québec. bien un truc, c'est gueuler votre vie. Je sais pas, c'est le titre d'une chanson, Gueuler ma vie. Exactement. Oui, gueuler ma vie, ça, c'est très important. Puis j'aime bien ça, la gueuler avec le plus de monde possible. Fait que quand le monde gueule avec moi là, en show, c'est vraiment le summum. C'est presque un orgasme. Alors, écoutez ça. Toutes les fois que je suis machinale dans mes gestes au quotidien, que je sors mon sourire commercial pour faker que tout va bien. Sorry, mes chers voisins, à ce soir je mets ma musique dans le fond. Puis si ça vous énerve trop, ben mettez vos bouchons parce que je vais gueuler ma vie. Je vais lâcher mon cri pour toutes les fois où je l'ai pas fait. Ça promet, Geneviève Morissette, quand vous allez vous produire le 7 novembre à la Cigale et puis le 10 novembre, ça sera à Montréal. Oui, au Lion d'Or, à Ah, Cœur Vous allez francophone. pouvoir gueuler votre vie. Ah oui, je vais sur scène. gueuler ma vie, mais C'est hein. une vocation. Vous avez grandi au lac Saguenay. Au Ah. Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui, exactement. Ah oui, à Québec. Et là, À vous 6 aviez heures envie de de chanter Montréal. toute petite, c'est ça? Oui, en fait, j'ai chanté très jeune. J'étais en 5e année. C'est que le psychologue de l'école, en fait, savait plus quoi faire avec moi parce que j'écoutais rien, j'étais pas concentrée, j'avais pas des bonnes notes en mathématiques parce que j'étais toujours dans la lune. Et à un moment donné, la psychologue a dit à ma mère, écoutez, je pense que votre fille a vraiment besoin de faire la scène. C'est comme super important. Il faut la mettre sur une scène, cet enfant-là. Donc, je suis allée là. Je suis allée sur scène. Je faisais Le Petit Prince. Puis la première fois que j'ai mis mon pied sur scène, je me suis dit, ça y est. Je vais passer ma vie là. Oui. Je vais passer ma vie sur scène. Mais Ça a été c'est- très mais- tôt, je l'ai su. Mais c'est quoi? un Mais c'est appel, quoi le tu sais. pied sur scène? Comment ça se fait? Alors, vous avez écrit une chanson sur Paris. Vous avez envie de dire les choses? Oui, naturellement, j'ai une urgence de dire déjà, puis j'ai une urgence de chanter et de le vivre dans mon corps aussi. Et la relation avec le public aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Moi, c'est vraiment sur scène que ça se passe. Puis mon metteur en scène disait, le public, c'est ton amant. Mais c'est exactement ça. Il y a un Ah oui? côté hyper fusionnel avec le public. Donc, il y a vraiment un vrai lien. Et si c'est pas ça, moi, je trouve que ça vaut pas la Ouais. peine. Donc, faut vraiment y aller à fond. Puis moi, j'aime bien débarquer de la scène, monter sur le piano, aller chanter à côté des gens, m'asseoir à côté des gens, faire un peu n'importe quoi Ça promet. spontanément. Vous avez écrit une très belle chanson après les attentats sur Paris. Oui. En fait, cette chanson-là, j'ai eu l'urgence de dire parce que je chantais à la délégation du Québec à Paris quelques jours après les attentats. Et il fallait que je prenne parole là-dessus. Je pouvais pas rien dire. Là, c'était ultra important que je parle. Et donc, j'ai écrit cette chanson-là dans la nuit. Et je l'ai chantée pour la première fois là, sur le piano de Luc Plamondon à la délégation Ouais. du Québec. Et c'était un Ouais. moment extraordinaire, très, très, très touchant. Quel chemin parcouru depuis Linda Lemay qui vous a fait monter sur la scène de l'Olympia? Ça, c'était Ah. tellement... Ça, c'était un incroyable cadeau que Linda Lemay m'a fait. En fait, elle a changé ma vie, mon destin, quelque part, parce que quand j'ai mis mon pied sur la scène de l'Olympia de Paris, je me suis dit, moi, ça y est, je déménage, je fais mes valises, j'ai pas de sous, on s'en fout, genre, je m'en vais en Europe. J'avais tellement besoin de venir vous découvrir. Puis cette rencontre-là avec le public français, avec la culture aussi, parce que ça fait quand même 1 an et demi que je suis ici, m'a complètement transformée en tant que femme, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme. Puis ça m'a permis d'aller en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Ouais. Donc ça change une vie, Alors, totalement. ne devenez pas trop bordélique hein, comme les Français. Hein. Ah, ben ça, c'est mal parti. Moi, je suis très bordélique déjà. Donc... Merci, en tous les cas, restez comme vous êtes. Geneviève Morissette, on va vous applaudir sur cette. Voici Me Rev'là, l'album événement, la révélation. Merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup, monsieur.